Qui veut faire des choses trouve des moyens. Qui ne veut rien faire trouve des excuses. Chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler de l'envie de bien faire les choses, de la détermination, de l'engagement à bien faire les choses et surtout à faire les choses. Il est très facile de se trouver des excuses. Je n'ai pas de local, je n'ai pas de moyens financiers, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas de formation, je ne sais pas, je ne peux pas. Tous ces termes-là que nous sortons facilement pour excuser notre manque de volonté. On ne peut arriver à rien avec des excuses. J'ai fait le tour auprès de certains jeunes entrepreneurs au Burkina Faso ces derniers jours et j'ai vu des choses merveilleuses. Cela me conforte dans l'idée que c'est la volonté qui nous permet de faire ce qu'on a envie de faire. Il n'y a rien au-delà de cette volonté-là. Quelqu'un a l'habitude de dire la volonté, c'est Dieu. C'est fort, il est vrai, mais c'est dire que quand on veut avec force, on y arrive toujours. Nous avons toujours en nous les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser nos rêves. J'ai vu une jeune demoiselle qui a transformé sa chambre à coucher en boutique. Elle travaille là-bas. Elle y expose ses différents articles, elle fait de la couture, elle fait de la laine, du tricotage, elle fait des objets de récupération, elle en fait des pots de fleurs, elle en fait des objets décoratifs et plein d'autres choses qu'elle fait de sa chambre, qu'elle expose, qu'elle vend en ligne et elle s'en sort. J'ai vu une autre qui fabrique des sacs faits main. Tous ces sacs sont faits main, que ce soit des sacs d'école, des sacs à main pour les femmes, que ce soit des sacs pour les ordinateurs. Et tout ceci, elle le fait depuis la cour de son papa. Elle s'est aménagé un petit coin et elle y travaille. C'est dire qu'on peut toujours arriver à tout. Eh bien, certains vont prendre prétexte sur le temps. Ah, je n'ai pas le temps, actuellement je suis très coincé. Regardez. Cette chemise que je porte est faite par une marque qui s'appelle Loyal Confection. Tenez-vous bien, Loyal Confection, c'est une marque qui est gérée par deux jeunes médecins. Oui, ils sont en finale de médecine, en 7e année, ils sont en train de faire l'internat avec tout ce que vous savez comme emploi de temps chargé, mais cela ne les a pas empêchés de créer leur entreprise. Et là, ils emploient des jeunes gens comme eux qui travaillent. Ce sont des gens qui courent entre les hôpitaux et le terrain pour aller chercher des clients, des partenaires. Ils ont une boutique qui a pignon sur rue aujourd'hui et ils sont en train d'en ouvrir une deuxième. Vous voyez, quand on veut faire des choses, on trouve des moyens. Je crois qu'aujourd'hui, on va prendre une résolution ensemble, vous et moi. Qu'est-ce que vous avez en tête? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous réaliser? Quel est le rêve qui vous taraude l'esprit depuis un certain temps? Vous aviez peut-être des excuses avant. Vous parliez d'argent, vous parliez de local, vous parliez de relations. Eh bien, laissez tout cela tomber. Levez-vous. À partir de là où vous êtes, à partir de ce que vous avez, commencez. Commencez dans votre chambre. Commencez dans la cour familiale. Commencez en squattant un petit local chez un ami, chez un frère, chez une connaissance. Commencez devant la porte. Commencez où vous êtes actuellement. Commencez avec juste votre ordinateur, avec juste votre téléphone. Commencez juste avec votre savoir-faire. Il y a des jeunes qui me disent, j'ai envie de devenir un grand éleveur. Je veux élever des poulets, de la volaille de façon générale. Mais ils n'ont pas un seul poulet. Quand vous êtes chez vous, peu importe où vous vivez, vous pouvez quand même avoir une poule et un coq. C'est un bon début. Il y a des gens qui me disent, j'ai envie d'être un grand transporteur, mais ils n'ont pas une seule brouette. Oui, un grand transporteur qui a plein de camions, plein de citernes, plein de gros véhicules qui circulent. On peut commencer par une brouette que les gens peuvent louer. On peut passer à une charrette, on peut passer à un tricycle avant de songer à un camion et ainsi de suite. Il faut commencer petitement. Et puis, on va grandir et vous verrez que la vie est belle et le monde merveilleux.